devrait être éveillé aux alentours entre 6 et 7 heures. C'est bien de se réveiller à ce moment-là, parce qu'on se réveille dans des heures très particulières. Et si vous retardez en fait votre réveil, si vous vous levez un petit peu plus tard, vous atterrissez dans une heure qui est CAFA en fait, et c'est une heure qui est léthargique. C'est une heure où quand vous vous levez, vous avez l'impression que vous êtes mou, que je ne sais pas si quand vous vous levez vers 10 heures, vous voyez, vous n'avez pas du tout la même pêche, la même énergie que quand vous vous réveillez à 6-7 heures. Donc, et après, de la même manière, en fait, le soir, quand vous dépassez aussi un horaire, quand vous vous rapprochez de minuit, vous re-rentrez en fait dans une heure pita, dans une heure feu, et donc vous repartez pour un cycle, et là, ça peut être difficile de vous endormir. Donc, du coup, c'est bien quand vous calez vos horaires d'endormissement, de plutôt les caler, si possible, avant 10 heures, ça serait vraiment bien. Et si vous avez des contraintes d'écran, de choses comme ça, pour limiter les dégâts aussi des lumières, parce que les lumières bleues, en fait, vont vous maintenir artificiellement en éveil. Parce que normalement, dans la nature, il n'y a pas de lumière. Dans la nature, le soleil y descend et donc la sécrétion de mélatonine augmente à ce moment-là. Et votre corps, en fait, va réduire aussi son cortisol. Le cortisol va baisser, 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 baisser pour en fait tout simplement vous endormir naturellement. Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience. Moi, je l'ai fait cette expérience-là quand je suis partie dans la nature et je suis partie dans un chalet plusieurs jours où il n'y avait pas d'électricité et donc je n'avais pas d'écran, etc. Mais je n'avais pas de lumière non plus. Et en fait, naturellement, quand vous n'avez pas de lumière, j'avais juste une petite bougie, etc. Eh ben, mais presque, je m'endormais comme ça. C'est juste incroyable. Quand on n'a pas d'éveil comme ça artificiel avec des lumières artificielles, le corps naturellement il s'endort tout seul. Enfin, c'est vraiment magnifique. Et nous, c'est vrai qu'on a tendance à être trop sur nos écrans, sur des ordinateurs, etc. Donc, ce que vous pouvez faire aussi, c'est acheter des lunettes anti-lumière bleue. Et ça peut vachement aussi, du coup, moins impacter le fait de vous endormir ou l'endormissement. Et essayer de mettre des lumières le plus tamisées possible le soir. Donc, évitez les grandes lumières au plafond et mettez plutôt des petites lumières avec des ampoules, en fait, vraiment qui ne font pas une lumière blanche, mais plutôt des lumières très tamisées. Donc, ça, déjà, ça va vous aider. Et voilà, et si vous pouvez vous éclairer à la bougie aussi le soir, c'est l'idéal. Éviter toutes les sollicitations, les excitations, les films aussi, hein, voilà, qui vous énervent ou des trucs comme ça qui vont empêcher d'avoir un bon sommeil. Alors peut-être que vous allez bien vous endormir, mais après derrière le sommeil, peut-être il peut être perturbé ou alors vous allez mal vous endormir parce que votre corps il est sollicité avec des choses qui ne sont pas... Et l'inverse, hein, le matin, on est vraiment fait justement pour avoir de la lumière, pour que le cortisol augmente, pour que la sérotonine monte, pour que vous ayez de l'énergie, la pêche. Et donc, c'est vrai que c'est aussi le moment qui est sympa pour faire du sport. C'est vraiment là où vous commencez à monter dans le réveil. Donc, ça, c'est génial quand vous vous activez le matin. Voilà. Et je sais qu'il y a pas mal de personnes, avant de rentrer dans le programme, qui ont un cortisol qui est inversé, c'est-à-dire qui sont hyper actifs le soir et le matin et qui s'endorment. Donc ça, c'est juste une inversion du cortisol, il faut revenir à la normale. Et ça, c'est des petites choses qui prennent un peu de temps, mais après, ça revient normalement.